bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mince alors, j'ai rêvé que j'étais en retard. Pas la moindre armure rouillée pour gêner mes mouvements, ni de ridicule robe pour m'enlaidir. Tout m'a l'air ok pour une fois. Eh mais aujourd'hui c'est mercredi, pas d'école. C'est génial. Et ce matin j'ai rendez-vous chez Gros Mot. Martin, qu'est-ce que tu fais là? Comment t'as fait ça? Est-ce que je sais moi? C'est vraiment très bizarre, à moins que... Attends... Bah oui, ça ne peut être que ça. Il m'a suffi de penser très fort à notre rendez-vous ici et pof, comme par enchantement, je suis arrivée là. Alors peut-être que... Martin, où es-tu? Alors vraiment, tu veux pas venir faire un peu de shopping avec moi? Désolée, mais ma grand-mère m'attend. Amuse-toi bien. Au revoir, Noémie. Au 3e étage, encore une demi-heure pour bénéficier de 20% de réduction sur le rayon lingerie. Mesdames, nous vous attendons au 3e étage. Martin? Martin? Ouais? Mais t'étais où? Nulle part, j'étais chez moi. Tu vois, je suis habillée maintenant. Chez toi? T'es retourné chez toi? Écoute, je vais t'expliquer. Ce matin, il me suffit de penser très fort à un endroit et hop, j'y suis. Dis donc, on doit pouvoir en faire des blagues avec le truc qui t'arrive aujourd'hui. Je te sens venir, toi. Ça ne m'étonnerait pas que tu aies une idée derrière la tête. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Allons! Au fait, Martin, j'ai une liste de courses à faire. Avec toi, ça ne devrait prendre que quelques secondes, non? Bonjour, ici Constantin Pyrolise qui va vous commenter en direct le lancement de la fusée Parabole. Hé, Martin, Mais tu vois ce que je permettez-moi vois? tout d'abord de vous décrire ce nouvel engin que nous devons à l'équipe du professeur Hypoténuse. Il s'agit là d'une technologie révolutionnaire. Ainsi, ces différents étages se composent des éléments suivants. Une escalope de veau, une livre de concombre, des œufs, des yaourts, et toutes sortes d'autres trucs que vous pouvez pas imaginer. T'exagères, c'est la liste des commissions que je devais faire que tu lui as refilé. C'était rigolo, non? Et puis, t'inquiète pas, je me souviens de tout. Ah ouais? Tu sais quoi? Elle était super, ta blague. Bon, je crois que le mieux est de donner la parole au professeur Hypoténuse, responsable du programme. Ça vaudrait mieux, en effet. Ce programme ambitieux s'est donné pour tâche de détecter dans l'espace la présence éventuelle d'extraterrestres. Et je trouve que dans un cas comme celui-ci... Hé, attends, j'ai promis une photo à quelqu'un. Ce quelqu'un, ce serait pas Roxane, par hasard? Pour une fois que je suis normale, tu comprends, il y a un photomaton là-dedans. J'en ai pour une seconde, juste le temps de bondir dans la cabine. À ce prix, c'est une folie. Mais je sens qu'un vilain démon me pousse à succomber. Ah, vous voulez l'essayer? Oh oui, je craque. Par ici, s'il vous plaît. Il n'y a personne dans cette cabine et les démons n'ont pas le droit d'y entrer. Petit voyeur, fiche de camp! À tout de
suite chez toi, gros mot. Et par où est passé? Par là. Eh bien, Marcel. 3, 2, 1, 0. C'est la fin du compte à rebours, et voilà, c'est parti! Lancement réussi. Je vous laisse admirer ce spectacle grandiose, inouï, fantastique, que les mots ne sauraient décrire. J'ai pas ton don, moi. Il a fallu que je cavale sérieux. Tu peux m'expliquer l'embrouille, là? Tu parles d'une tuile, il y a eu erreur de cabine. Le scandale, je te dis pas. Je me sauve et paf, en passant les caisses, je déclenche l'alarme. Évidemment, on me prend pour un voleur. J'ai échappé de peu à la bavure, tu sais. La police est sûrement prévenue. J'ai intérêt à me faire tout petit les jours prochains si je ne veux pas être reconnu. T'inquiète pas pour ça. Demain, tu ressembleras peut-être à un trombone à coulisses ou à un petit rat de l'opéra, alors. Ouais, en tout cas, je ne bouge pas d'ici jusqu'à ce soir. Tu crois que c'est la police? Ah tiens, bonjour Roxane. Gros mot, tu n'as pas vu Martin? Martin, ah oui Martin, bah Gros mot, c'est affreux. J'ai l'impression que le truc qui est arrivé à Martin ce matin est d'être un voleur. alors là, non, t'y es pas du tout. Enfin, je veux dire que... Oh, Bonjour Roxane. je crois que tu ferais mieux de lui expliquer, Martin. Et maintenant, toutes les polices du monde doivent me rechercher. En plus, je crois que je suis en train de m'enrhumer. Tu ne crois pas que tu exagères un peu, Martin? Hé, venez voir. Oh là là, c'est absolument dramatique! Mais qu'arrive-t-il? La trajectoire de la capsule n'est plus maîtrisée! C'est incroyable! Que vont-ils devenir? C'est la défaillance d'une pièce du tableau de bord pas plus grosse que ça qui est à l'origine de la catastrophe. J'interroge le professeur Hypoténuse dans la salle de contrôle. Professeur, y a-t-il un espoir? Vous êtes bouché ou quoi? Absolument aucun, puisqu'il est impossible de faire parvenir la pièce de rechange à notre équipe. Bah mon vieux, astronaute, c'est pas un métier que je choisirai plus tard. Plus tard peut-être, mais maintenant. Vous n'imaginez tout de même pas que... Bah si, pourquoi pas? Ça va pas la tête? Tout ce qui concerne la fusée passe à la télé. Et alors tu deviendrais célèbre, reconnu? Ouais, surtout reconnu. Et après, ce qui s'est passé au grand magasin, c'est les travaux forcés assurés. Attendez, j'ai une idée. Oh, Tiens, c'est le masque en latex de ma panoplie de martien. Avec ça, pas de danger qu'on te reconnaisse. Professeur Hypoténuse, j'écoute. Oui, nous vous envoyons Monsieur M. C'est l'unique personne qui peut sauver les astronautes. Un dépanneur de l'espace venu, d'ailleurs. Comment ça, un dépanneur de l'espace venu d'ailleurs? Vous vous fichez de moi ou quoi? Allez, à toi de jouer, Monsieur M. Si je tenais le petit plaisantin qui... s'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pourriez me confier la... Oui, chef, le perturbateur est neutralisé. T'es un suspect, vraiment suspect, chef. Ça m'a tout l'air d'être un extraterrestre, chef. Ah, qu'est-ce que... Oh. Des vrais malpolis, je vous dis. Ils m'ont empoigné comme un vulgaire sac à patates. Mais enfin, Martin, on a besoin de toi là-haut, dans l'espace. Ils veulent pas de moi, c'est évident, alors... Alors il faut insister, Martin. Tu crois? Tu vas faire de Monsieur M un véritable héros de l'espace. J'ai confiance en toi, tu sais. Un héros? Moi? Et voilà. La capsule va se désintégrer exactement dans 2h37 secondes. Pas du tout, patron. C'est dans 2h34 secondes qu'elle va se désintégrer. J'ai tout calculé. Montrez-moi ça un petit peu. Dites, c'est bien la pièce de rechange, là, sur votre bureau? Qu'est-ce que vous voulez que ce soit d'autre? Mon bâton de rouge à lèvres, peut-être? Oh! Salut! Un extraterrestre! Vous avez vu ça? Il est revenu. J'alerte la sécurité, patron. Non! Mais qu'est-ce qu'on va faire, alors? Un communiqué de presse. Un quoi? Oui, nous allons déclarer que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous venons de mettre au point un protocole de collaboration scientifique avec un extraterrestre. Patron, vous êtes génial! Oui, c'est pour ça que je suis le patron, cher collègue.
Allô, la Terre. Nous venons d'évacuer la capsule en catastrophe. Il y a une sorte d'alien horrible dedans, patron. Que doit-on faire? Et ça joue les héros de l'espace. Bande d'ahuris. C'est Monsieur M, le dépanneur de l'espace, qui est venu vous secourir. Monsieur M? Ça marche! Tout de même, il en faut, hein. Des trucs et des machins pour arriver jusqu'ici. Ça, on peut dire que la technologie terrienne est très avancée, Monsieur M. Tenez, ça m'étonnerait que vous ayez déjà vu un biclotron à effet ultrasensoriel comme celui-ci. Qu'en dites-vous? Monsieur M, où êtes-vous? Eh bien, grâce à cet extraordinaire sauvetage, la capsule va pouvoir poursuivre sa mission. Professeur Hypoténuse, pouvez-vous ajouter 2 mots à propos de cette incroyable collaboration? Je dois vous dire combien je suis fier d'avoir pu voir la science extraterrestre se mettre à notre service et permis ainsi d'éviter la destruction de cette capsule. Destruction qui devait intervenir dans maintenant 1h40 minutes 34 secondes. Permettez-moi de rectifier. Et 37 secondes exactement. Mais pas du tout. Mais si, patron. Voyez, je pose 6 et je retiens 3, hein. Voilà. Alors, je dis que coefficient par base carré 506. Eh ben, tout ça m'a donné une de ces soifs. Je propose jus de fruits pour tout le monde. Au fait, Martin, il serait peut-être temps d'enlever ton masque maintenant. Oui. Et pourquoi? Pour récompenser le héros de l'espace, hein. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mince alors, c'est quoi aujourd'hui? Voyons voir. Waouh, la bille de clown! Eh, mes pieds, ils ont poussé pendant la nuit. Je me demande si à l'école ils vont trouver ça rigolo eux aussi. En tout cas, pour une fois, je vais bien me marrer. Dépêche-toi, Martin, ton chocolat est prêt. Voilà, j'arrive. Oh, wow. Aïe, 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 oh. Vraiment, Martin, quelle vigueur ce matin. Ah, ça, fiston, je te savais pas aussi poutre en train. Attends, Martin, ne te vexe pas. Et ton petit déjeuner? J'ai plus faim. Ah, dis donc, tu commences fort ta journée, Martin. C'est cool, t'es clown ce matin. Comme ça, on va pouvoir monter un duo comique. Cool, cool, c'est vite dit. On voit bien que t'es pas clown, toi. Oh. Tiens, tu veux que je te dise? Je suis sûre que si je passe sous l'échelle, je vais me recevoir le seau d'eau de ce laveur de vitres sur la tête. Et oui, c'est fait pour ça, les clowns chutent et culbutent. Oh. Gros mot, je vois plus rien, gros mot. Oh, pauvre Martin, je vais essayer de te sortir de là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Rien du tout. Arrête, c'est trop. Oh non, pas lui! À l'aide! Aïe, couchez, couchez, s'il te plaît.
de succès. Ce petit clown est bourré de talent. Mais comment fait-il pour faire rire les gens comme ça? Il faut que j'entende ça de plus près. Oh, Martin Matin, petit voyou! Cessez de faire le clown avec mon sultan d'amour! Aïe, aïe, oh! Enfin, oh, il m'a mordu le doigt. Oh non, mais... 18 sur l'échelle zygomatique. Du jamais vu. Oh! Enfin, j'ai trouvé la perle rare. Cafardos ne le perd pas de vue. Bon, gros mot, avant d'arriver à l'école, je voulais te dire, pour une fois, sois gentil de ne pas... Hé les gars! attirer l'attention sur moi. Hola tout le monde! Accueillez comme il se doit le grand, l'admirable, l'esclafant clown Martin! Représentation unique et exceptionnelle du duo comique mondialement célèbre, Martin et Gros Mot! Mais arrête, gros mot, c'est gênant à la fin. Je vois, monsieur veut faire son intéressant, il veut tirer toute la couverture à lui. Très bien, je te laisse à tes fans alors, ingrat. Salut Martin, t'es trop cool en clown. Je pensais pas que t'étais aussi rigolo. Ah bon? Ça c'est gentil alors. C'est ça, Casanova fait les rires. Moi, en tout cas, je ne te trouve plus drôle du tout. Roxane, attends, Il y en a marre à la fin, je suis pas drôle moi. Tout ce que je veux, c'est être normal. Ce gosse est un génie comique, j'en rage. Parfait, au suivant. Allez. Martin, c'est ton tour. Assez, stop. Martin, chez le directeur. On va voir si vous allez faire le clown encore longtemps. Mais monsieur... Silence, j'ai dit chez le directeur. Entrez. Oh non, pas ça. Martin. Martin. Oh, quel bout d'entrain. Enfin, oui, alors, trêve de plaisanterie. J'ai discuté avec Madame Bourdon et Monsieur Pectoraux de votre cas. Votre transformation du jour empêche vos professeurs de mener leurs cours normalement, Martin. C'est intolérable. Mais j'y peux rien, je ne veux pas être drôle. Moi, je veux juste être normal et sérieux comme les autres. Eh ben, c'est raté. Je me vois donc dans l'obligation de vous mettre en quarantaine jusqu'à la fin de la journée. Vous étudierez seul dans la classe 9. C'est pas juste, c'est vraiment pas marrant de faire rire alors. Un clown est un dur labeur, Martin. On n'est jamais pris au sérieux. C'est une chance. Hors du troupeau, la brebis est sans défense. Les enfants, vous pouvez ranger vos affaires. Qu'est-ce que j'ai rigolé. Gros mot, Roxane, vous irez apporter le déjeuner de Martin en salle 9. Moi, je n'ose pas y aller. Les clowns m'ont toujours fait beaucoup trop rire. Je risquerais de renverser les plans en le voyant. Non seulement il me vole la vedette, mais en plus, faut que je lui serve de bonne. Mais qu'est-ce que vous faites ici, monsieur? Rien. Par contre, j'ai ici quelque chose qui devrait vous amuser. Parfait. Gros mot, Roxane? Oh! Mais on les a kidnappés! Oh! À l'aide! Hé, attendez! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je les retrouverai jamais. Hein? Mais bingo! La voiture!
Bienvenue dans ma modeste repère, cher collègue. Collègue? À présent que je t'ai sous la main, tu vas gentiment me révéler le secret de ton pouvoir comique. Sinon, je te promets de tendre tes amis de rire. Mais de quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Quoi? Tu oses résister à Cafardos, le plus grand, le plus irrésistible, le plus poète clown de tous les temps? Je t'ai vu à l'œuvre. Tu es redoutable de drôlerie, alors parle. Moi, je veux bien vous aider, mais vous savez, j'ai pas choisi d'être un clown. Et si je fais rire les gens tout le temps, c'est bien involontaire. C'est vrai, monsieur. Si ça se trouve, demain, il sera trapéziste. Ou dompteur de lion. Foutaise! Tu l'as voulu! D'accord, arrêtez tout, je vais vous dire mon secret. Sage décision. En fait, c'est très simple. Il suffit d'ouvrir cette porte et si vous voulez bien vous placer derrière moi, je me ferai un plaisir de vous montrer. Prêt? Prêt? Petite canaille, attends que je t'accorde. Vite, dépêchez-vous, par ici. Petit canaillou, revenez! Par ici. Non, par là. Ouh, je suis là. Où êtes-vous, petite peste? Il ne faut pas pleurer comme ça, monsieur Cafardos. Un grand garçon comme vous. Si vous saviez, il y a bien longtemps, j'étais un clown célèbre, le meilleur. On se pressait aux quatre coins du monde pour rire de mes facéties. Et puis du jour au lendemain, rien, le bide, mon fluide comique avait disparu. Depuis, ce fut la lente déchéance. Mais je ne perdais pas espoir de remonter un jour en haut de l'affiche. Et en te voyant ce matin, j'ai cru pouvoir te voler ton secret. Mais tout est fichu maintenant. Mais pas du tout, vous nous avez fait rire en nous poursuivant. C'est vrai ça, le tout c'est d'être généreux et de vouloir vraiment faire rire, c'est ça le secret. Vous avez raison, je comprends maintenant. Du haut de l'affiche, je ne pensais plus qu'à mon succès et plus du tout à faire rire les gens. Oh, mais quel idiot! Mais maintenant, c'est bien fini. Cafardos est de retour. Bravo. Formidable. Mais va falloir expliquer notre absence à Monsieur Cornichon. Pas de soucis, les bourrifants clown Cafardos. Prends les choses en main. Je vous dois bien ça, non? Oui, mademoiselle, c'est pour une réclamation. Perte des colliers. Oui, vous avez bien compris. Le directeur a perdu des enfants. Oh, mes pauvres oreilles. Mais quel est ce bruit? Mais enfin, qui ôte? Martin Matin. Encore lui, cette fois, c'en est trop. Et maintenant, ladies and gentlemen, en avant-première mondiale, le grand retour du clown Cafardos. Martin Matin, c'était... Oh, le clown Cafardos, le clown de mon enfance. Alors, je le croyais retiré de la piste aux étoiles depuis longtemps. Me revoilà. C'est bien gros mot, le vrai clown. Moi, je ne suis que clown d'un jour. Alors, tu ne m'en veux plus de faire rire les filles? Non, du moment que pour notre duo comique, je suis la seule partenaire. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi.
Hé, qu'est-ce que vous faites là? Oh non, c'est pas vrai! Martin! Hé, Martin! Tu viens? On se fait un petit foot? Qu'est-ce qui s'est passé? Un problème de photocopieuse? Ah, très drôle! Vous avez raison. Bon alors, lequel de vous trois est mon copain habituel? C'est moi! Ah mais quoi? Mais enfin, c'est ça, continue de bafouiller. Écoute pas ce ringard, c'est moi le vrai Martin. Voyons les amis, restons courtois. Cette journée semble si bien commencer. Si nous allions nous amuser? Oh non, assez, arrêtez. Toi! C'est toi mon copain habituel. Il n'y a que le vrai Martin pour être aussi défaitiste. Bah et nous, on est quoi alors? Ben, vous êtes aussi des Martins, mais un peu différents. Toi, l'agressif à la casquette rouge, tu seras Martin Rouge. Agressif, moi? Répète pour voir. C'est une façon de parler. Et toi, le gentil à la casquette bleue, tu seras Martin Bleu. D'accord. Alors, Martin? Toujours décidé à inviter Roxane au cinéma cet après-midi? Ben, je sais pas trop, j'hésite. Je suis timide, tu sais. T'as raison d'hésiter. Les filles, c'est rien que des pestes, mieux vaut jouer au foot. N'écoute pas, c'est très romantique le cinéma. Ah, Roxane, je veux bien t'inviter, moi. Bon, qu'est-ce que t'attends? Allez, vas-y, et rejoins-nous ensuite au parc. Ok, à plus. C'est parti. Vas-y, fais-moi une passe. Allez, passe. Ah tiens, bonjour Martin. Bonjour, Roxane, Oui? Tu voulais me dire quelque chose? Ben, en fait, je me demandais si tu pouvais me prêter ton cahier de maths. Mon cahier de maths? Ben oui, attends-moi là. Oh non! Comment ça, son cahier de maths? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Quand j'ai vu Roxane, j'ai perdu tous mes moyens. Oh. La timidité, sans doute. Ah, c'est elle! Ben, c'est le moment de rattraper le coup, mon vieux. T'as qu'à y aller, toi, puisque t'es si malin. Je peux l'inviter, moi, si tu veux. Elle est si charmante. Arrête de penser aux filles. Viens plutôt jouer au foot. Vite, par ici. Pas la peine que Roxane vous voie. Oh, ben, où êtes-vous? Eh, mais... Bonjour Roxane, comment vas-tu? Moi, c'est Benoît. Bonjour Benoît. Mais on se connaît? Moi, oui, un peu. Je t'ai aperçu une fois, devant l'école. J'étais avec mon cousin Adrien. Il est en classe avec toi et il m'a dit que tu étais une fille super. Et je m'aperçois qu'il était encore bien en dessous de la réalité. Tu serais pas un peu flatteur par hasard? Alors comme ça, t'es le cousin d'Adrien. Oui, à ce propos, justement, il est malade. Nous devions aller ensemble au cirque, alors quand je t'ai vu, j'ai tout de suite eu une super idée. Puisque j'ai une place en trop, pourquoi tu ne viendrais pas avec moi cet après-midi? Allez, dis oui, il aurait l'air de quoi, le Benoît, à côté d'un fauteuil vide? Pourquoi pas, après tout? Génial. Alors rendez-vous à 14h devant chez moi, 38 rue des Bruyères. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Aïe, 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 un super tombeur. Hé, où vas-tu? Réviser mes maths, c'est ce qui me reste de mieux à faire. Quelle tristesse, une si belle histoire d'amour tuée dans l'œuf. Bon, on le fait ce foot, oui ou non? Te laisse pas abattre, Martin. Il a pas l'air si terrible, ce Benoît. T'as qu'à le rejoindre et lui expliquer la situation. Tu crois? Mais oui. Allez, vas-y. Benoît, attends! Salut, je m'appelle Martin. Voilà, tu as invité Roxane à aller au cirque, mais en fait, elle devait venir avec moi au cinéma. Bah tu vois, t'as pas de bol. Elle préfère venir avec un type plus intéressant. Écoute, si t'étais plus sympa, tu reporterais ton invitation. Qu'est-ce que tu dis? Écoute, Rasbitume, je suis pas sympa, alors tu dégages de ma vie, pigé. Si je te revois sur ma route, je m'énerve, ok? Oh là là. Attention! Oh.
but! Belle frappe, mais c'est dommage, il y a hors-jeu. Hors-jeu. Hein? Comment ça? Gros mot, j'étais pas hors-jeu, il y a but! Il a raison, il y a hors-jeu. N'importe quoi, il y a but! Allez, calme-toi, quoi, c'est qu'un jeu. En plus, t'as 4 buts d'avance. C'est pas une raison, concombre à lunettes. Ah. C'est lui qui a commencé. Suffit les hommes, on se calme. Et alors, avec Benoît, ça flotte? Non, ça coule. C'est une grosse brute et il a même failli me frapper. Oh là là, je crois que je vais passer mon après-midi avec des multiplications. Eh, attends un peu. Je crois que j'ai une idée. Pour régler ton problème, t'as qu'à utiliser tes doubles. D'abord, tu vas envoyer le Martin de choc chez Benoît pour le dissuader d'aller au cirque avec Roxane. Après, tu expédies le gentil chez Roxane pour l'inviter au cinéma. Et hop, c'est dans la poche. Mais c'est génial! Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Parce que j'ai été plus rapide que toi. Écoutez-moi, vous deux, j'ai une mission importante à vous confier. Toi, tu fonces chez l'affreux Benoît et tu t'arranges pour qu'il renonce au cirque. Et toi, tu vas chez Roxane et tu l'invites au cinoche, ok? Tiens, Martin, tu me rapportes mon cahier de maths? Cahier de maths? Ben non, Ah oui, c'est ça, je t'invite au cinéma. Allez, tu viens? Hé, doucement, lâche-moi! C'est gentil, mais je peux pas, je suis déjà invitée au cirque. Oh là là, c'est bien les filles ça, faut toujours que vous fassiez des manières. Mais enfin, Martin, j'ai promis. Tant pis alors, de toute façon, moi je préfère aller jouer au foot avec mes copains plutôt que d'aller voir un film gnangnan avec toi. Ah, aïe aïe aïe. Bonjour, désolée de te déranger, mais je voudrais m'entretenir un instant avec toi. Encore toi? Mais qu'est-ce que t'as dans ta petite tête? Je pensais pas que Martin pouvait avoir un aussi mauvais caractère. Justement, c'est bizarre, ça ne lui ressemble pas. Et si toute cette affaire était liée à ses... Tu veux dire au truc qui n'arrive qu'à lui? Oui, et je serais toi, j'irai lui rendre visite pour n'avoir le cœur net. Tu as raison, j'y vais. Keep cool, Martin. Tout a dû se passer comme sur des roulettes. Je déteste les filles, cette peste de Roxane m'a éclaté le nez. Pareil, il n'est pas gentil ce Benoît. Ok, je me suis trompée de double. Il y a eu une petite erreur de casting. Et alors, on va rattraper le coup. Roxane... Martin, je ne partirai pas avant que tu m'expliquais ton attitude de tout à l'heure. Les Martins, venez! Je comprends, c'est toi qui es venu me voir pour m'emmener au cinéma. Ouais, et tu m'as éclaté le nez avec la porte. Parfait. Eh bien, Martin, la prochaine fois que tu voudras m'inviter au cinéma, fais-le toi-même. T'inquiète, Martin, j'ai une idée. C'est ça. Non, il y en a assez de tes idées. Je crois qu'il est temps que je règle cette situation tout seul. Coucou Roxane, je voudrais te parler. Mais qui es-tu, toi? Le vrai Martin, l'original, ou un de ses doubles? C'est-à-dire... D'accord, c'est bien toi. Y a que le vrai Martin pour bafouiller comme ça. Voilà, T'es encore là, toi? T'as pas encore compris? Qu'est-ce que tu fais là, devant chez moi? Non mais je rêve. Dégage du balai, allez, tire-toi. Désolée, mais non. Quoi, Minus? On me tient tête? Parfaitement, et j'aimerais aussi que tu me parles sur un autre ton, un ton plus aimable. Ça, tu vas le regretter. Tu vas voir. Benoît, je vais t'apprendre 2 choses. 1, j'adore le cirque. Mais 2, je déteste les garçons violents comme toi. C'est nul. Ciao.
je suis désolée pour cette histoire. J'ai été bête et lâche, mais quand tu m'en voudras plus, on pourra peut-être aller au cinéma. Tu veux bien? Eh bien, il y a une séance à 14h30. Viens. Non! Jamais vu un truc aussi gnangnan qu'elle n'avait. Pas du tout, j'adore les histoires d'amour qui finissent bien, moi. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.